TV. Yarama, Mouza, quand tu parles, il faut écouter, il faut jamais faire bruit. Ouais. Mais est-ce que tu connais bien Tafsir là? Tafsir, il est champion du monde de kickboxing récemment là. Ouais, ça c'est chez lui au Sénégal là-bas. Moi, je suis le champion ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis c'est en Côte d'Ivoire aussi l'événement s'est passé. Il va sentir ça. Voilà. Tranquille. Mais vas-y, donne-moi ça. Juste enlève, voilà. Parce que ça, c'est important là. Yeah. Pourquoi c'est important? Parce que Tafsir a été reçu récemment par le président de la République du Sénégal et la ministre des Sports aussi du Sénégal, et ils lui ont donné tout le soutien pour qu'il soit un champion. Toi, qu'est-ce que tu dis aux autorités là, ici aussi moi, ça me fera plaisir. Parce que grâce à lui aussi, aujourd'hui aussi, il serait ce jour de l'événement. Oui. Il serait aussi le champion aussi. En Côte d'Ivoire, on sait déjà qu'il est le champion. Il serait le champion de l'Afrique aussi. Oui. Là, tout le monde aussi en parlera de moi. Même au Sénégal, on dit, ouais, il y a une Choun Kaba en Côte d'Ivoire ici. Ça, à ne pas l'oublier, en fait. Ça serait écrit dans l'histoire, quoi, en fait. Voilà. Et il combat à domicile. Tu combats à domicile cette fois. Il va venir ici te trouver là. Oui, ouais, il va venir me trouver. Ça aussi, c'est mon pays aussi qui est là. Ouais. En fait, je prends les drapeaux, oui, ici nigérien, mais ici ivoirien aussi. Okay. Donc ça fait qu'il vient aussi chez moi et puis je vais lui montrer aussi la vraie version en fait. Voilà. Parce qu'il y a une fausse version. Ouais, il y a une fausse version. Je vais lui montrer la vraie version. Lui-même va pas savoir. Il vient d'où en fait. Il va beaucoup se poser cette question. Si je viens du Nigeria, vraiment, mais si de la Côte d'Ivoire, il va sentir ça. Ouais. Mais tu as vu, lui, c'est un bon combattant de kickboxing. Il vient du kickboxing. Toi aussi, tu viens du kickboxing ou bien? Oui, bon, j'ai comme l'impression qu'on vient de la même discipline, comme ceux qui on le dit, tu vois. Bon. Mais aussi, lui, c'est un bon lutteur parce que c'est lui qui prépare le roi des arènes, Modlo. Attention, hein, la lutte. Qu'est-ce que tu penses? Pas de quartier, pas de pitié. Il viendra venir seulement. Voilà, les juges seulement, ça va se passer. Il lui fait leader. La guerre, c'est la guerre. Il va le faire mal. Je vais le faire leader. En fait, il reste dans le combat et puis il demande, mais c'est à quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a? Le temps n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton palmarès? Moi, j'ai 8 combats en MMA et puis 8 victoires. 8 combats, 8 victoires. Ouais, tranquille. Extraordinaire. Vraiment, ovation pour Amao là. Hein? Ça serait le combat des Tafsir aussi, qui serait 9e victoire encore. Tranquille. Il est complet, il y a ligne pour aller, c'est comme ça. Okay. Avec chaque victoire que j'ai. À quel round tu vas le finir? Non, mais le combat, en fait, si je dis à quel round, il va beaucoup se méfier. Tranquille. Merci beaucoup. Allez, le mot de la fin pour les supporters. Ouais, tranquille. Merci beaucoup. Il invite toute la communauté nigérienne pour venir soutenir aussi. Ouais, c'est le travail sera fait comme d'habitude. Voilà, donc j'invite aussi les Ivoiriens aussi de venir toujours me soutenir parce que, en fait, vraiment, je remercie ce pays et puis je remercie aussi le grand coach Henry de nous donner aussi plus de force et puis la visibilité, en fait. Voilà, que Dieu facilite pour chacun de nous. Merci. Merci beaucoup. Merci Amao. Next fight. Alors, prochain combat, nous allons appeler Yao Marcel. Il va combattre contre un jeune Nigérien qu'on appelle... Lui, on connaît là. Lui, il a fait peur à tout le Sénégal là. Quand il est arrivé pour combattre Tafsir là, tout le monde a eu peur là. Marcel Yao, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Face aux caméras. Qu'est-ce que tu dis au peuple ivoirien? Là, cette fois, tu vas combattre à domicile. J'invite le peuple ivoirien de venir nous soutenir et que le travail sera fait. On ne pas trop parler, vous voyez. Pourquoi devant les caméras, on ne parle pas trop? Parce que chez nous, on ne parle pas avec la bouche. C'est ça que tu parles, ici. On s'exprime avec ça. Donc, on ne va pas trop parler. Et c'est ça. Et tu t'es bien entraîné. On a vu que tu avais même une blessure lors de notre dernier combat de kickboxing. Et là, comment tu te sens actuellement? On combat toujours avec la douleur. Donc, et on n'attend pas toujours les événements avant pour se préparer. On se prépare toujours. Nous sommes toujours au charbon. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ton adversaire actuellement? Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Je ne le connais même pas. Non, il ne cherche pas à le connaître. Il attend seulement la date et l'heure. C'est tout. Mais il va encaisser. Voilà, qui se prépare aussi. Et là, actuellement, tu fais combien de séances et comment se passent les entraînements? Je m'entraîne. Mais moi, là, je vais m'éloigner, là. J'attends seulement le jour, j'attends la date et l'heure. C'est tout. Qu'il se prépare parce qu'il va encaisser. Merci beaucoup, Marcel. Merci. La date, c'est le 30 novembre et c'est à partir de 20h. Hein? Prochain. Nous allons appeler
Kassoum, connaît. Casse la machine. Qui va combattre contre le Sénégalais. Albouri. Mali. L'adversaire de Albouri casse la machine. Ça c'est la machine, ça. Ça c'est la machine. Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Tout le monde parle de toi au Sénégal actuellement. Là, on dit c'est qui l'adversaire de Albouri? C'est qui l'adversaire de Albouri? Albouri, vous l'avez devant vous là. Combien de mètres? Qui ça? Albouri? Non, toi, 2 mètres. Non, mais t'inquiète, hein, il a 2 mètres et 4. Moi, je n'ai que peut-être 1 mètre, hein, t'inquiète pas. Lui, il est plus grand que moi. Mais Cass, sur le palmarès, on dirait que tu es quelqu'un d'extraordinaire là en termes de palmarès. Ouais, je bousille tout sur ma route. Hein. J'ai 3 combats et 3 KO. 3 combats, 3 KO. Donc, je pense que c'est un jeune, il vient d'arriver à la maison, il a besoin d'un Allemand et il va me croiser sur ma route. Il va comprendre que ici c'est la terre ferme de mes ancêtres et si un commando ne recule jamais. Voilà, et il oublie même. Il vient pour comprendre ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais il ne peut même pas penser à la victoire parce que je tape très dur, très fort, très puissant. Voilà, très dur. Voilà. Mais est-ce que tu sais qu'Albouri, il parle tellement au Sénégal, il parle beaucoup, il parle. Pour lui, il t'a déjà battu, en fait. Ouais. Non, en fait, comportement des moutons, réaction des bergers. Voilà, en fait, il n'a pas encore compris ce qu'on appelle dans la case, mais je vais lui faire une guerre où il n'a jamais compris dans sa vie. Voilà, que le MMA n'est pas de la lutte. La lutte est différente du MMA. Voilà, donc, il va connaître que ce qu'on appelle le fight. Voilà, le fight ivoirien, ici, pays des mondes guerriers. Voilà. Et toi, tu viens de quelle discipline? Oui, de base, je suis d'anglaise Muay Thai. Voilà, et Dieu merci, avec l'équipe de Kickboxing aussi, voilà, que je salue, coach Obex. Et en même temps, de MMA, je me sens bien parce que là, tout est permis. Là, je me sens très bien là. Je me sens très bien là parce que là, c'est la guerre. J'aime bien la guerre. Et tu as un commando, donc c'est important pour moi d'être dans la case. Là, quand c'est comme ça, tu penses à le détruire très rapidement. Voilà. Est-ce que tu as suivi son premier combat qu'il a fait lors du festival d'Eric Favre? Il a fait un combat amateur là. Oui, j'ai vu son combat, mais j'ai compris que son adversaire l'a donné le temps de s'exprimer sur le ring parce que j'ai vu, tant qu'il était en train de danser, voilà, avec moi, il ne va pas avoir le temps parce que là, il va plus danser dans sa vie. Il va plus danser dans sa vie. Qu'il réagit jeune, je te dis, ce jour-là, ça va saigner. Tu vas comprendre que l'Ivoirien, on ne peut jamais partir pour lui. Il est là, jamais. Il te regarde là. Jamais, il va te taper très dur, que tu n'as jamais vu dans ta vie. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cass. Merci. Hein? Félicitations, Cass. Hein? Il est bon. Le prochain combat, monsieur Henri. C'est chaud, hein? Nous allons appeler Dango, capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire de MMA, qui va combattre contre Adama Correa Adafas. Je vous dis, hein, retenez que ça sera le combat le plus suivi de la soirée. Ça sera le combat le plus suivi de la soirée. Il y aura des millions et des millions de personnes qui vont regarder ce combat. Parce que Dago Dominique, capitaine de l'équipe nationale de MMA, ici en Côte d'Ivoire, mais il croise Adafas, qui est la plus grande star de cette ligue-là au Sénégal, parmi les lutteurs-là. Il est très, très populaire. Mais Dago, qu'est-ce que tu nous dis? Bonjour. Oui, bonjour. Tu es en forme, là? Ouais, je suis en forme. Très en forme, même, je dirais. Ouais. Ça fait quoi de croiser Adafas, qui est très populaire au Sénégal, qui remplit des stades de 20 000 places? Bon, moi, je ne vois pas grand chose, quoi. Parce qu'on parle du combat professionnel, combat amateur. Quand tu es dans la cage, tu es dans la cage. Tant que tu es dans la cage, ça cogne pour partir. Qu'il s'apprête. Parce que mon combat n'a jamais duré 2 rounds. Donc, il n'a qu'à parler au Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire. Je suis là, je l'attends. Je ne suis pas pressé. Il fait ça chape. Il a dit qu'il veut devenir un très grand champion, donc ce n'est pas toi qui vas l'arrêter. C'est un souhait. C'est un souhait, c'est un vœu. Voilà, c'est ça. Lui veut. Il n'a qu'à courir pour chercher. Il va voir s'il peut avoir. C'est tout.
J'ai suivi ta vidéo même. Ta vidéo actuellement, elle fait peur au Sénégal. Là. Tout le monde parle de Dago Dominique, là, l'adversaire de Ada Fass. Hein? Oui, c'est moi-même. C'est moi. Comment tu vas terminer le combat? Tu vas le mettre KO ou tu vas le soumettre? Non, qu'il vienne. Qu'il vienne, va voir ses propres yeux. Il va voir ça avec ses propres yeux. Ça ne va pas se faire raconter. Lui-même, il va raconter. C'est tout. Et tu combats à domicile, qu'est-ce que tu peux dire à tes supporters actuellement? Non, ce que je peux dire à mes supporters, à tout le public ivoirien, de venir suivre Dago, le Wamino, et tous s'y connaissent. Tous les Ivoiriens connaissent que le Wamino est là. Et tu as beaucoup représenté la Côte d'Ivoire à l'international. Et ça fait quoi de représenter la Côte d'Ivoire pour un combat professionnel ici à l'hôtel Onomo? Non, c'est une fierté pour moi. Dans mon pays, dans mon propre pays, représenter la Côte d'Ivoire, c'est une très grande fierté. Parce qu'il y a plusieurs champions. Et c'est moi qui ont choisi. C'est que vraiment, je suis un vrai champion. J'ai dit aussi merci à coach Henry, qui nous soutient, même s'il n'est pas ici en Côte d'Ivoire, il nous soutient étant où il est, il nous soutient, il a confiance en nous. Je lui dis encore un grand merci. Actuellement, tu fais combien de séances par jour? Tu t'entraînes combien? Ce que je m'entraîne. Je m'entraîne. Tant que le combat n'est pas fini, je m'entraîne seulement. Je ne me repose pas. Tu vas t'entraîner sur lui? Je m'entraîne. Hein? Le 30 novembre? Ça s'est cassé. Ça va se casser. Mal. Merci beaucoup. Merci Dago. Oui, Henri. Ça, on va essayer d'être un peu plus chaud là parce que on va appeler deux personnes qui sont là. Au premier face à face. Avant le show même. Sécurité. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire.